Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Lecteurs de Matin Libre et internautes de Guérit TV Monde, bonjour. À la une ce lundi 22 mai 2023, Matin Libre titre au manchette Bénin, réconciliation nationale. L'ONG Grageb invite Talon à écouter le peuple. Un téléthon lancé pour soutenir les détenus politiques. Pour une réconciliation nationale, acteurs politiques, personnalités sociales et religieuses se sont retrouvés samedi 20 mai 2023 à Parakou pour rendre hommage aux détenus et exilés politiques. Organisé par l'ONG Grageb sous l'égide de la marraine Gaïa Saka, le rassemblement a pour objectif d'éviter le chef de l'État à écouter le cri de cœur du peuple béninois qui ne veut qu'une chose, la libération des détenus et le retour des exilés politiques. Dans une autre dimension, à présent, croissance démographique au Bénin, une bombe ou une opportunité, l'analyse du professeur Albert Roloncourt. Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 3 mai 2023, le gouvernement a annoncé l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin qui se tiendra courant septembre 2023. Dès lors, des voix commencent à s'élever qui pour justifier, qui pour pourfendre ce désir de l'État d'accélérer la transition démographique. Lutte contre la mendicité des enfants, les leaders religieux s'engagent. Le gouvernement béninois intensifie ses actions en faveur de la lutte contre la mendicité des enfants. À cet effet, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyifodé, a rencontré vendredi 19 mai 2023 les leaders religieux. Montée en puissance des influenceurs au Bénin, entre succès et polémiques sur les réseaux sociaux. Négociation et conciliation des parties dans des conflits fonciers. La médiation réussie du Conseil consultatif foncier. Conclusion réussie de la deuxième revue du programme MEDC FEC. La FMI décaisse environ 68 millions de dollars pour le Bénin. Au terme de la deuxième revue du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit qu'a tenu son conseil d'administration, le 17 mai 2023, le Fonds monétaire international FMI a conclu un décaissement immédiat d'environ 68 millions de dollars américains au profit du Bénin. Vendredi 19 mai dernier, à la faveur d'une rencontre avec la presse béninoise, à la représentation du FMI sur son ministère de l'économie et des finances à Cotonou, les motivations de cet appui dans le cadre de ce programme ont été conjointement présentées par le représentant résident du FMI et le chef de mission du FMI qui est intervenu par visioconférence depuis Washington.
Et pour finir, à présent, Nantes International Handball Cup 2023. La FBHB apporte du soutien aux joueurs. En préparation au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou en marge du Nantes International Handball Cup 2023, la sélection U16 de handball du Bénin a reçu vendredi 19 mai 2023 la visite d'une délégation de la Fédération béninoise de handball avec à sa tête le président Sidikou Karimou. Occasion pour la délégation fédérale de témoigner leur soutien aux joueurs et au staff technique. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'en est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien matin libre de ce jour. À demain.